Certains d'entre vous, vous avez essayé de faire l'œuvre de Dieu, non pas avec exousia, mais avec dunamis, c'est-à-dire avec la puissance. Ah, j'ai des dons spirituels. Ça, c'est dunamis. L'autorité, c'est autre chose. Oui. Combien de jeunes, surtout les jeunes, je dis les jeunes hommes de Dieu, combien de jeunes ont essayé de faire le ministère sur la base de la dunamis, ne comprenant pas que c'est d'abord une question d'autorité. Combien? Pourquoi je reviens encore là-dessus? Parce que là, je reviens maintenant sur la soumission. Bon, peut-être que je dois en dire encore aujourd'hui. Tu vois, plusieurs ne comprennent pas la notion d'autorité. Parce qu'ils sont forts. Ils se disent, c'est bon, je vais y arriver. Parce qu'ils sont capables. Ils se disent, c'est bon, je n'ai pas besoin d'eux. Ok. Le monde spirituel ne regarde pas d'abord à la puissance. Il regarde d'abord à l'autorité. Tu viens au nom de qui? Qui t'a envoyé? Tu parles au nom de qui? C'est pour cela que Dieu, qui est un Dieu d'autorité, il met beaucoup d'importance à cette question-là. Ne pêche, tu sais, on peut pécher contre la sainteté de Dieu, mais évite de pécher contre l'autorité de Dieu. Pour revenir à l'histoire de Moïse, pourquoi est-ce que Dieu s'est mis en colère? Et c'est la première fois dans la Bible où on voit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Quand Moïse, il regarde à son bégaiement, Moïse regarde à son passé, Moïse regarde à sa position vis-à-vis de Pharaon, et il dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi? Parce que Moïse, à ce moment-là, était en train de pécher, non pas contre la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'était pas un péché, il a menti, il a fait ci. Non, il était en train de pécher contre l'autorité de Dieu. Parce que Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Moïse remet ça en question. Donc il est en train de faire de Dieu un menteur, quoi. Quand il dit, je ne peux pas. Donc il est en train de dire, trouve quelqu'un d'autre. Il est en train de dire, Dieu, tu t'es trompé. Aïe! Dieu, tu t'es trompé. Quand tu m'as vu là, tu n'as pas bien vu. Je vais te donner des lunettes. Parce que tu t'es trompé. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de pécher contre l'autorité. Contre l'autorité de Dieu. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est quelque chose que David, lui, avait compris. On a parlé de David la dernière fois. David avait compris cette notion. David était vraiment un enfant illégitime. Ah oui? Quand le prophète Samuel vient, il demande, il faut bien comprendre le contexte pour voir la gravité de la chose. Le prophète Samuel, on ne le voit pas comme ça. Il vivait retiré. Mais tout Israël savait qu'il y avait un prophète. Si bien que quand Dieu lui dit, pourquoi est-ce que tu continues de pleurer sur Saül, je l'ai déjà rejeté, vas-y, prends ta corne et je t'envoie dans la contrée, je oublie le nom de la contrée, où tu vas aller oindre le futur roi. Samuel, il sait, il pose la question à Dieu, mais comment je vais arriver là-bas? Je dis quoi? Parce qu'on ne voit pas le prophète comme ça. Et Dieu lui dit, tu diras que tu es venu faire un sacrifice. Parce qu'il doit justifier pourquoi. Mais attends, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on est ici. Et puis tu entends sirène et tout, paf. Et puis le président qui vient. La première question c'est pourquoi? Ou bien, ah ben oui. Il dit ici c'est pas ta maison, tu viens faire quoi ici? Pourquoi? Mais le prophète c'était plus que ça. Donc quand il arrive, il dit oh, si bien d'ailleurs que quand il est arrivé, la population dit hey, prof, c'est toi? Il dit ouais. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es venu annoncer un malheur? Parce que toi, tu ne vas pas te déplacer dans notre petit village pour rien. Tu es venu annoncer un malheur ou bien quelque chose de bon? Il dit, non, je suis venu faire un sacrifice. Ah, ouf. Maintenant, le grand prophet, le prophet national, à l'époque, voir le prophète Samuel, c'est voir Dieu. C'est l'équivalent de Dieu en personne. Maintenant, le prophète vient. Il dit à Isaïe, emmène-moi tous tes fils. Et Isaïe est tremblant devant le prophète Samuel. Et il appelle tous ses fils, venez. Et ils sont 7. Il manque le 8e. Ça veut dire que dans la tête d'Isaïe, David n'était même pas légitime. Parce que s'il demande les fils, il lui présente les fils.
lis la Bible au ralenti. S'il demande, le prophète a demandé les fils. Isaïe, au fait, s'il faut aller plus loin, la vérité, c'est que Isaïe n'avait pas oublié David. David, pour lui, n'était simplement pas légitime. Ce n'était pas un oubli. Je dis, en méditant, j'ai compris, au fait, moi-même, j'ai souvent dit, oh, il a oublié, oh, David. Non, en fait, ce n'était pas un oubli. Il a demandé les fils. Je te présente mes fils. David n'en est pas un, comme eux le sont. Il est illégitime.